Deuxième, on repose encore notre question. Je repose encore ma petite question. Tu m'as dit que le Christ était Dieu dans les cieux. Il t'a dit de me donner un passage. Tu m'as dit ouvertement qu'il n'y a pas de passage. Est-ce que moi aussi je peux donner un passage qui prouve qu'il n'était pas Dieu dans les cieux? Est-ce que c'est ça, mais c'est pas ça? Tu veux quoi? Je répète encore. Tu m'as dit, j'étais d'accord, j'ai affirmé. Écoute bien, j'ai affirmé ici que le Christ, il est en même temps sur la terre et il est en même temps dans les cieux. Et moi, je confirme, de la même manière qu'il reconnaît qu'il a un Dieu sur la terre, c'est de la même manière qu'il reconnaît qu'il a un Dieu dans les cieux. Et ça, je comprends. Maintenant, je t'ai dit, moi, j'admets ça. Et toi, tu m'as dit que dans les cieux, il est Dieu dans les cieux. Je t'ai demandé, est-ce que tu peux me donner un passage qui dit qu'il est, il est Dieu dans les cieux? Tu m'as dit qu'il n'y a pas de passage. Est-ce que moi, je peux te donner un verset qui dit qu'il n'est pas Dieu dans les cieux? C'est ça, non? Mais c'est pas ça. C'est ça, non? S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a du bruit derrière lui. Alhamdulillah, je ne sais pas, André DGM a du bruit. Maintenant, si vous permettez que je puisse aussi intervenir un temps soit peu, Inch'Allah. Vas-y, Salam alaikum. Salam alaikum, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais qu'on laisse à DGM, bien aimé DGM. Parce que moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est très sage et qui sait vraiment, qui est très posé et très académique dans ses procédures. Vraiment, félicitations à lui. Frère DGM. Voilà, sois béni, mon frère. J'aimerais que tu répètes ta question là. Voilà, c'est une question très profonde. Nous, par exemple, qui ne sommes pas spécialistes dans la Bible, là, nous, on ne peut pas te répondre. Donc, mais c'est quelque chose de très important. C'est une question qui est très profonde, qui est très sage. Donc, il faut répéter ta question, s'il te plaît. Ok. Donc, Jean chapitre 3, verset 13. Lorsque nous lisons Jean chapitre 3 verset 13, voici ce qui est dit. Jésus dit, et personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme étant dans le ciel. Alors, j'ai posé la question suivante. Qui est le Fils de l'homme? Il m'a été répondu comme ça que c'est Jésus qui est le Fils de l'homme. Alors, donc je demande, où se trouvait Jésus en tant que Fils de l'homme là? Lorsqu'on se réfère à l'analyse du verbe être conjugué au participe présent, le Fils de l'homme étant dans le ciel. Dans le grec, le verbe être est conjugué au participe présent. Donc, le Fils de l'homme étant dans le ciel. Donc, je posais la question, où se trouve, ou bien où se trouvait Jésus pendant qu'il disait ça, puisque c'est lui le Fils de l'homme. Merci. Voilà, donc je crois que la question est très explicite, très claire maintenant, vraiment. Je remercie vraiment le frère DGM qui est très posé. Que Dieu te bénisse, mon frère. Donc, qui peut répondre maintenant à la question? Qui prenne la parole? Oui, vous allez vraiment m'excuser, Inch'Allah. Frère DGM, pour ne pas abuser encore de ta parole, pardon, tu peux me reposer ta question. J'étais tout de suite au téléphone avec mon oustaz. Je te demande vraiment pardon. Ok. Jean 3, verset 13 dit ceci. Et personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme étant dans le ciel. Le Fils de l'homme étant dans le ciel. Alors j'ai posé la question. Qui est le Fils de l'homme? Quand Jésus parle, et il a l'habitude de dire le Fils de l'homme, l'imam m'a dit que c'est de Jésus qu'il s'agissait, Jésus le Fils de l'homme. Je dis ok. Quand Jésus parle et il dit le Fils de l'homme étant dans le ciel, l'usage du verbe être au participe présent, quand on l'analyse, il y a un sens. Donc je demande où se trouvait Jésus lorsqu'il disait que le Fils de l'homme étant dans le ciel. Lorsqu'il disait le Fils de l'homme étant dans le ciel. Donc je demandais ça, quand on fait l'analyse de la phrase, où se trouvait Jésus pendant qu'il disait ça.
Je suis muté. Ok, merci beaucoup, le frère DGM, n'est-ce pas? Et moi, c'est la première fois que je vois une causerie entre musulmans et chrétiens, et puis on arrive à s'entendre sur les textes. Voilà, sur les textes. Et j'ai suivi ton échange avec l'imam tout à l'heure, lorsque l'imam a essayé de t'expliquer certaines choses. Tu as revendiqué, mais quand l'imam a fait sortir les versets coraniques, certes, tu n'as pas dit ouvertement, imam, tu as raison, mais tu as passé d'une autre manière, mais j'ai compris seulement que tu as compris que l'imam avait raison. Et souvent, quand tu sais que quelqu'un a raison en face de toi, souvent, c'est pas obligé de lui dire tu as raison, mais ta réaction va nous faire comprendre que oui, tu sais que oui, tu donnes raison à ce dernier. Tu sais pourquoi il y a tout ce discours-là sur le verset? Ce discours, cette divergence qu'il y a sur ce verset, ce n'est même pas une divergence entre musulmans et chrétiens, non. C'est une divergence entre chrétiens et chrétiens. N'est-ce pas? Donc cette divergence-là existait déjà entre chrétiens et chrétiens. Et nous, à Nordin Jama, en une parole qu'on dit souvent, entre nous, quand on prêche même, on dit ça souvent, on dit que il est difficile pour un chrétien de prendre un verset clair, très clair, où il n'y a pas de discussion, pour montrer la divinité de Jésus, si ce n'est pas de prendre des versets ambigus. Donc les chrétiens prennent toujours un verset ambigu qui prête à diverses interprétations pour pouvoir montrer la divinité de Jésus. N'est-ce pas? Bien, moi, ce que je vais faire humblement, je vais utiliser des différentes Bibles qui sont avec moi ici. N'est-ce pas? Et maintenant, à la suite de ces différentes Bibles-là, et moi, je vais te poser juste une petite question. Mais de base, je vais répondre à ta question. Quand Jésus disait le Fils de l'homme qui est dans le ciel, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus a réellement dit personne n'est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel? Ça, c'est une deuxième paragraphe, on va voir ça après. Mais là, il faudrait qu'on puisse donner réellement la quintessence de ce que le verset veut dire, pour qu'on puisse vraiment essayer de discuter sur le verset. D'abord, quand Jésus dit personne n'est monté au ciel, ici, on ne peut pas prendre ça d'abord au sens général. Parce que si on prend ça au sens général, on fait mentir Jésus. Parce qu'il y a les Élie là qui sont déjà montés dans la Bible. Il y a des prophètes qui sont déjà montés. Donc quand Jésus dit personne n'est monté au ciel, c'est dans un sens circoncis. Sinon le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Alors quand Jésus dit descendre du ciel, nous savons ce que cela veut dire. Cela ne veut pas dire que Jésus est assis sur un ange et il est en train de descendre comme ça. Nous savons très bien ce que signifie le terme descendre dans le langage religieux. Voilà, dans le langage religieux. Et même, tu vas voir ça même dans le Coran. Allah dit au prophète, on a fait descendre le Coran sur ton cœur. C'est pas que le Coran est venu comme un livre comme ça, ouvrir poitrine du prophète ou bien ouvrir sa tête, en même temps c'est rentré dans son cœur. Non, c'est pas ça. Donc le terme descendre en religion, on sait ce que cela veut dire. Maintenant, où il y a maintenant débat, voilà, il y a débat sur le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc ça veut dire que ça le rend automatiquement, je pense bien, omniscient. C'est-à-dire qu'il est sur la terre et en même temps il est dans le ciel. Alors si on va dans ce sens, effectivement, on peut vous donner raison parce que Jésus étant sur la terre, il est un être humain. Et il dit en même temps il est dans le ciel. Tu vois? Mais d'autre part, on pourrait expliquer, avant de rentrer dans l'authenticité du verset, on pourrait expliquer que non, les êtres humains, le prophète nous dit ça dans un hadith, les êtres humains sont comme les âmes qui sont mobilisées dans le ciel. On a une représentation dans le ciel nous-mêmes, étant sur la terre, mais on a une représentation dans le ciel. Mais la représentation qui est dans le ciel, est-ce que c'est physique? Non. Ça, c'est un thème spirituel. Donc, c'est des thèmes allégoriques qu'on ne doit pas prendre ça au sens littéral du thème. Maintenant, ce verset de Jean 3, verset 13, quand moi j'étais chrétien, effectivement, ça m'a créé des soucis. Donc, j'ai fait des recherches aux alentours de ça. Maintenant, ce que les parents chrétiens ne font pas, et qui les prend toujours dans les problèmes, c'est que quoi? Il y a plusieurs versions de Bible. Il y a au moins beaucoup de versions de Bible. Donc, quand il y a un verset qui est ambigu, allez-y chercher d'autres traductions pour voir ce qu'ils disent dessus, puisqu'on n'a pas l'original avec nous. Nous, musulmans, quand il y a un problème sur la traduction, directement, on l'ouvre l'original pour regarder dedans ce que ça dit. Mais alors que nous, on a seulement que des traductions, on n'a pas l'original vraiment avec nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais demander aux frères de me mettre en grand, Inch'Allah, et on va essayer de feuilleter la Bible ensemble, Inch'Allah. Mettez-moi en grand.
J'ai demandé à ce qu'on me met en grand, et c'est pas si je m'étais entendu. Voilà. Vous allez voir, je vais vous présenter les différentes Bibles que vous voyez ici. Ça d'abord, c'est la Bible Tob. La Bible Tob. Ça, c'est la Bible française courant. Ça, c'est la Bible africaine. La Bible qui est destinée pour les Africains. Et ça, c'est la Bible hébreu français. Vous-même, vous voyez, la Bible hébreu français. Voilà. On va prendre le verset lui-même. D'abord dans la Bible française courante. La Bible française courante. Vous allez voir avec moi si c'est pas flou. Le verset 13. Voilà. Vous voyez, ils ont dit personne. Vous voyez 13 où il y a mon doigt là. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Tu vas voir que qui est dans le ciel, ils ont mis ça entre griffes. Entre griffes, qui est dans le ciel. Voilà. Donc nous savons déjà dans les traditions qu'un truc est entre griffes, on sait ce que ça veut dire, mais je ne vais pas aller par analogie, je vais revenir sur ça. La Bible Tob, ça c'est la Bible française courante qu'on vient de lire. La Bible Tob, vous allez voir ici, ils vont dire car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Vous allez voir qu'il n'y a pas le fragment qui est dans le ciel dedans. Directement au verset 14, on dit « Et comme Moïse éleva le serpent ». Bien, ça c'est une deuxième Bible. La Bible africaine. Vous allez voir la Bible africaine. On dit « Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Vous allez voir ici encore qu'il n'y a pas le fragment « celui qui est dans le ciel ». Directement, ça vient au verset 14 « Et comme Moïse ». Ça fait déjà 2. 3. Ça, c'est la Bible hébreu français. Jean 3, le verset 13. Je viens y retrouver le verset rapidement. Voilà. La Bible hébreu français. Ça, ils ont mis même en hébreu à côté et puis français à côté. Donc, si le frère deuxième sait peut-être lire l'hébreu, puisque c'est leur base, il va nous lire et puis nous expliquer certaines choses. On va continuer. Au verset 13, je vais mettre le téléphone dessus. Vous voyez, on dit « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Vous allez voir que même dans la Bible hébreu français, il n'y a pas celui qui est dans le ciel dedans. Voilà. Maintenant, c'est la Bible Tob qui va nous expliquer celui qui est dans le ciel là. Eux, ils vont nous expliquer ça. Vous allez voir ici la note explicative. La note explicative, ils ont mis Jean 3, 13, Proverbe 30, verset 4, Romains 10, 6.
Ils disent, d'assez nombreux manuscrits ajoutent à la fin du verset qui est dans le ciel. Donc, clairement, on voit ici que la Bible Tob nous précise que le qui est dans le ciel là est un ajout. Mais nous, on va demander, mais cet ajout-là, qui a fait cet ajout? Parce que je vous ai présenté près de 3 à 4 Bibles ici. Le fragment qui est dans le ciel ne se trouve pas dedans. Alors, quand on arrive à la justice et qu'on a 2 témoins, et que ces 2 témoins-là, c'est comme si, par exemple, toi, le frère DGM, je t'envoie, je te convoque à la justice, par exemple. Et puis, je dis non, le frère DGM a volé, par exemple, mon téléphone Samsung. Et les juges me demandent, ben, va appeler ton témoin. Le témoin, lui, il arrive et il dit que non, DGM n'a pas volé Samsung, mais c'est iPhone qui l'a volé. Donc, tu vas voir qu'on a déjà 2 paroles ici. Mais qui dit vrai entre nous deux? Donc, en justice, on dit soit vous deux, vous dites faux, ou soit parmi vous deux, là, un est vrai. Alors, comme nous nous trouvons en termes de religion, et que nous voulons réellement sauver des gens, il est préalable qu'on prenne des versets clairs pour pouvoir démontrer que Jésus est Dieu, au lieu d'aller prendre des versets là où même il n'y a pas là-bas entre vous les chrétiens là-bas. Parce que la Bible Top dit que ça a été ajouté. Nous, on va demander qui a ajouté cette paragraphe, ou bien qui a ajouté cette partie. Donc, quand tu nous demandes maintenant, quand Jésus disait ça, il était où il était en ciel. Non, mais nous, on ne peut pas te donner une réponse sur quelque chose que vous-même, on dit dans votre patrimoine que c'est un ajout. C'est comme, par exemple, si c'était comme si je partais au marché et puis je prenais la Bible Top. Toi, tu es en train de dire qui est dans le ciel. Moi, je lis, je ne vois pas qui est dans le ciel dedans. Je prends, par exemple, la Bible hébreu, parce qu'on va dire que Jésus il est hébreu, donc je vais prendre la Bible hébreu français. Toi, tu es en train de dire là-bas qu'il est dans le ciel, qui est dans le ciel. Mais moi, je lis ici, il n'y a pas qui est dans le ciel. Donc, le frère DGM, est-ce qu'un verset comme ça, un tel verset comme ça, est-ce qu'on peut en prendre pour essayer de diviniser quelqu'un? Nous, on n'a qu'à être honnête. Et puis toi-même, tu es quelqu'un de honnête. Donc, si tu as un verset clair sortant de la bouche de Jésus qui parle de sa divinité, il n'y a pas de problème. Mais sur ce verset-là, on va discuter du matin jusqu'au soir, on ne pourra jamais tomber d'accord parce que le verset même crée déjà des dégâts chez vous là-bas, Inch'Allah. Donc, on va te laisser la parole, ou bien si vous ne m'avez pas compris, si c'est sur ma démarche, je suis toujours ouvert. Ok. Non, ça là, moi-même, je vais aller faire madrasa de Bible là maintenant. Bon, deuxième, ce que le frère Aston a dit. Ok. D'accord. Astonba vient de montrer quelques éléments de preuve comme quoi il y a des textes bibliques, des traductions qui omettent cette expression-là. Ça, c'est tellement vrai. Il y a d'autres qui omettent ça. Mais ça ne met pas en cause la question que j'ai posée. Ça ne met pas en cause. Déjà, il faut dire que je suis allé sur la base d'un texte et le texte est écrit. Et il est écrit, je pose ma question, où Jésus se trouve pendant qu'il parle. Alors, comme Astonba, pour lui, il ne peut pas se baser sur ce texte-là pour donner sa réponse, on ne va pas en faire un débat. Mais je vais, si vous voulez, vous donner un texte assez similaire. Et puis, on verra aussi si la question n'est pas aussi présente. Non, excusez-moi, déjà. Assemba, il pose la question à savoir, l'ajout là. Il dit qu'il veut savoir d'abord, parce qu'il veut se prononcer, mais avant de se prononcer, c'est comme chez nous on dit les hadiths authentiques et les non authentiques. Pour savoir, là où il n'y a pas l'ajout, c'est ça qui est authentique, ou bien là où il y a l'ajout là qui est authentique. Pour cela, il a besoin de savoir l'authenticité, par exemple, de la version que tu as citée, en cherchant à savoir qui a mis l'ajout là, qui a ajouté ça, qui est actuellement dans le ciel. C'est la même chose, en fait. C'est pas qui a mis l'ajout. Il y a le codex Sinaiticus, il y a plusieurs codex. Et on trouve ces variantes-là dans d'autres codex. Donc, ce n'est pas une histoire de ce qui est faux ou bien ce qui est vrai, non. Maintenant, c'est comme vous, le Coran. Il y a plusieurs variantes aussi, mais vous dites que c'est le même Coran. Donc, vous ne pouvez pas dire aussi que c'est choses, comment on appelle ça, il y a un problème là. Non, dans le cas du Coran, il y a des versions qu'on appelle Chaz.
il y a des versions qu'on appelle chaz, qui veut dire des versions qui ne sont pas authentiques. Il y a des versions qui ne sont pas authentiques dans la science du Coran, qui sont rejetées. Donc, vous parlez de Coran, de texte arabe, ou bien vous parlez de traduction? Je vous parle du Coran. Dans la science du Coran, là, je vous explique. La science du Coran, là, il y a ce qu'on appelle les versions, et il y a ce qu'on appelle les rapporteurs, les riwayat, les rapportés. Dans les rapportés, là, il y a ce qu'on a découvert comme trahison ou invention. Donc, plus que, par exemple, c'est comme quelqu'un va venir, si demain, moi, je me lève pour dire Dieu a dit ça dans le Coran, les savants du Coran vont se lever, ils vont dire cette partie du Coran là, enlever dedans, parce que c'est pas Dieu qui a dit, n'est-ce pas? Oui, mais la question n'est pas là-bas. Je vous explique, j'arrive. Okay. Je vous explique. Donc, de génération en génération, dans tous les temps, il y a eu des gens qui ont voulu insérer certaines paroles dans le Coran. Alors, il y a eu des études qui ont montré, qui ont trié ces choses-là. Le Coran est rapporté de la même manière que les hadiths sont rapportés. Donc, finalement, les versions du Coran qui sont authentiques, sans doute et sans ambiguïté, sont 7 versions. Mais tiens-toi bien, aucun de ces 7 versions ne se contredit. Mais après les 7, il y a 3 autres. Donc ça fait 10 versions qu'on appelle Qira'at al-Ashr. Les 10 types de lecture. Donc les 3 autres là, il y a des ambiguïtés dedans. Ces ambiguïtés-là, après recherche, on a découvert que ça ne vient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est des enquêtes qui ont prouvé ça. C'est pas comme si tout est quitté chez le prophète et puis on a accepté d'autres, on a refusé d'autres. On a découvert qu'il y a des gens qui ont fabriqué des choses et il y a des gens qui ont menti, ou il y a des gens qui ont dit des choses mais ils se sont trompés. Donc après des enquêtes, on a découvert ça et on a laissé ça. Donc la question, c'est la même chose qui est ici là pour toi là. Est-ce que, parce que ça peut pas être dans les 2 versions qu'on veut, que les différentes versions qu'Aston vient de citer là ne peuvent pas être, tout ne peut pas être vrai. Forcément, il y en a qui est faux, puisque le sens ou comment on appelle ça, la seule phrase qui est que le seul ajout qui est dans le ciel là change intégralement, carrément et complètement le sens même du verset et crée un autre dogme et une autre croyance immédiatement. Donc ça ne peut pas être une erreur. C'est forcément une fabrication. Cet ajout-là, qui l'a fait? Parce que ça ne peut pas être la même chose avec les autres. Puisque si les autres là ne montrent pas que Jésus est Dieu, alors que ça là, ça peut montrer que Jésus est Dieu. Donc c'est fabriqué, c'est créé, c'est ajouté exprès. Donc Aston va savoir qui l'a mis là, qui l'a fabriqué pour mettre ça, qui l'a ajouté. Ok. Imam, ce que vous êtes en train de dire là, est-ce que vous savez que bon, je vous l'accorde, hein, c'est vous qui discutez de ça. Mais de mon point de vue, ce que vous dites aussi, c'est pas correct. Pourquoi? Déjà, il faudrait qu'on recadre les choses. Les différentes variantes viennent pour marquer une différence. Dans le Coran, dans les 7 manières de lire, ou bien dans plusieurs Corans que nous voyons, nous passons d'un verbe qui est à l'actif à un verbe qui est au passif. Donc, on dit par exemple que le verbe est à l'actif, on dit « il fait ». Mais quand on arrive, on dit « il a fait ». Donc, de vous à moi, qui a ajouté ces variantes-là, qui passent de l'actif au passif? Imam, salam alaikum imam. Est-ce que je peux essayer de... Non, attends. En fait, non, je vais dans le sens de ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que je peux... Okay. Voilà. En fait, le frère DGM, là, ici, on est dans les histoires de traduction. On est dans les histoires de traduction. Et je t'ai dit ici, dans les traductions, là, en islam, dans les traductions, quand on va trouver, par exemple, quelque chose qui se trouve dans la traduction et qu'il y a divergence dessus, on se retourne directement dans le texte original. Non, je parle pas. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Donc, ça veut dire que
Demain, tu es en train de dire, il a fait, il fait, il a fait. Si tu fais sortir ce texte-là tout à l'heure face à l'imam, l'imam sera obligé de te dire, nous deux allons en arabe là-bas. Alors que Allah, il a facilité, ou bien Dieu a facilité, si tu veux. Moi, j'ai le texte hébreu et français devant moi ici. N'est-ce pas? Mais l'autre Bible, c'est parce que la Bible est parole des villes et français courante là. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, ils ont mis ça entre crochets. Parce que nous, chez nous, dans les traditions, tout ce qui se trouve entre crochets dans les traditions, on voit que c'est un ajout. Nous-mêmes, on accepte que c'est un ajout. Nous-mêmes, on accepte ça. Parce que tu nous vois souvent même en train de dire non. Ce que tu es en train de dire ici, dans la tradition que tu trouves dans le crochet là, ça ne se trouve pas dans le texte original. Nous, on dit ça même dans nos prêches. N'est-ce pas? Donc, quand la Bible française courante a mis entre crochets, c'est pour nous signaler que c'est un ajout. Donc la Bible top vient maintenant nous clarifier que c'est un ajout. N'est-ce pas? Bon, comme nous, on n'est pas chrétiens, on est des musulmans, c'est le Coran nous l'utilise. Si c'était comme si on avait une discussion sur un verset coranique et que toi, tu nous demandes que dans le texte original, qu'est-ce qui a été dit réellement là-bas, il n'y a pas de problème, on va se retourner là-bas. Mais nous, on est en face de toi. Toi, tu es un chrétien, tu maîtrises bien ton livre. Le texte hébraïque est là, avec moi ici. Mais il suffit seulement de me dire, bon, Assonba, mets le texte hébraïque, j'ai fait la lecture et je t'ai dit, voilà, c'est la tradition qui a été fausse. Donc, on demande maintenant cet ajout-là. Qui a mis? Et l'imam a dit quelque chose ici, il faut prendre ça très au sérieux. L'imam a dit, ce fragment d'ajout-là change carrément la donne. Et vous voulez qu'on explique alors que vous savez que ce fragment-là, ça change la donne. Et maintenant, dans nos recherches, on a compris que non, ce fragment est un ajout. Mais cet ajout-là, ça crée problème à tout le monde. Donc, il faudrait que vous nous dites maintenant qui a ajouté. Parce que si c'est un ajout, c'est que Jésus ne l'a jamais dit. Et vous voulez nous faire expliquer quelque chose que Jésus n'a pas dit. Voilà le problème. Bloqué. Deuxième, la question est que qui a ajouté? Il faut répondre et puis on avance. C'est tout. Soit dans l'eau. Deuxième, il a reçu un appel ou quoi? Deuxième, il faut pas déjà revenir. Si tu dis comme ça là, tu risques de descendre. Hein. Ou bien il y a un autre frère chrétien qui peut répondre à ça. Et silence. On peut deuxième en train de faire quelques recherches, on peut lui accorder cela. Alors, parce que là, quand il parlait des versions des Corans, je pense que les gars voulaient seulement nous distraire du sujet. L'imam a expliqué ici clairement, ceux qui ont tenté d'ajouter certaines choses, nous on les a rejetées, n'est-ce pas? Et c'est comme par exemple, nous on prend un verset coranique qui démontre, par exemple, je prends un exemple banal, quoi, un exemple banal. On prend un verset coranique, si peut-être que parce que dans le Coran, Allah a démontré par A plus B que c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Donc, on ne peut pas avoir de discussion là-bas. Mais imaginez un instant comme s'il y avait une discussion dans le Coran. Et nous, musulmans, on prenait un verset dans la tradition qui démontre que Allah est le créateur, Allah est le créateur. Eux, là, s'ils ont compris que non, c'est un ajout, là, ils ne vont pas nous laisser. Parce que c'est un ajout délibérément des gens qui veulent faire Jésus Dieu. Ils veulent montrer que Jésus, et même il y a certains versets qui ont été enlevés dans la Bible, sous prétexte que ces versets-là démontrent que Jésus est trop humain. Tu comprends un peu? Donc, et là, ils ont dit que ça a été ajouté. Et il y a certains versets dans la Bible, ceux qui les ont ajoutés, ils ont mis leur nom en bas. C'est telle personne qui a ajouté, c'est telle personne qui a ajouté. Mais malheureusement, ceux qui ont ajouté ce fragment-là, ils n'ont pas mis leur nom. C'est à cause qu'ils sont en train de tourner. C'est un ajout ajouté par des gens qui veulent faire passer Jésus pour Dieu. Donc, quand toute personne prend, c'est lui qui va prendre Jean 3, verset 13 face à vous, et qui dit Jésus est sur la terre, en même temps il est dans le ciel, cette paragraphe-là, Jésus ne l'a jamais dit. Prenez toutes les Bibles, Jésus ne l'a jamais dit. Et maintenant, ça se trouve dans la Bible de Louis II. Mais Louis II, lui-même qui a traduit la Bible, n'a jamais été chrétien. Le gars, il est mort avec sa croyance païenne. Donc, ça veut dire que lui, il a mis des choses que les gens veulent qu'il mette. N'est-ce pas? Alors, donc, si les gens disent que Jésus est lui, ça lui dit absolument rien. Mais nous, musulmans, ça nous dit quelque chose parce que chez nous, Jésus est un prophète. Et nous adorons Allah qui a envoyé Jésus. Donc, si Jésus est Dieu chez vous, c'est que nous, on est en train de se tromper. Donc, on rentre maintenant dans votre Bible pour voir les propos de Jésus, ce que Jésus lui-même, il a dit. N'est-ce pas? Alors, comment Jésus peut dire
que c'est Dieu qui m'a envoyé. Je ne peux rien faire de moi-même. Que je ne suis pas venu de moi-même. Que c'est Dieu qui m'a envoyé. Il dit, adorez votre Père qui est dans le ciel. Il dit, je vais trouver le Père qui est dans le ciel. Et puis lui, il va dire, non, je suis sur la terre, en même temps, je suis dans le ciel. Donc là, il y a un problème. Il dit et il se dédie. Donc nous, on fait maintenant des recherches dans ce sens-là. Parce que nous, on ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Nous, on cherche à connaître la vérité. Alors, comme on a cherché à connaître la vérité, déjà, ce paragraphe qu'il est dans le ciel, là, c'est un ajout. Alors, qui a ajouté ça? Lui qui a ajouté, faites-le sortir, sinon on lui pose des questions. Question. Question. Les chrétiens qui sont dans les commentaires disant que on n'est pas honnête là. L'honnêteté, ça doit se trouver chez vous. Hein. Voilà, ça doit se trouver chez vous. Parce qu'on a montré au moins 5 Bibles ici qui ne disent pas la même chose. Donc, normalement, c'est vous qui devez être honnête dans vos écrits. Voilà. Ou soit dites-nous c'est quel écrit on doit prendre. Parce que nous aussi, on va choisir de notre côté. Donc, c'est Sabrina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Aston, tu sais que il me semble, hein, si je me trompe pas, même dans la Louis II revisitée là, 21, je crois c'est ça, Louis II 21, la nouvelle traduction Louis II. Vous m'entendez? Oui, je te reçois. Voilà, et ben dans le ciel là pareil, hein, il disparaît aussi dans la nouvelle version de Louis II. Il y est pas. Ah, bon. Le Fils de l'homme, stop. Il n'y a pas qui est dans le ciel. Même dans la Louis II 21. Je crois que c'est 21. La version revisitée, la dernière traduction. Non, j'ai pas encore voilà, même là, voilà. Même celle-là, là, il n'y est plus dedans. Ça y est plus dedans. Et pourtant, c'est Louis II qui a mis le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Hein. Il dit, moi, c'est passé. Moi-même, c'est 5 Bibles même, je vous ai montré. Plus de 10 Bibles ici. Attends. Il est parti où? Bon, Imam, est-ce que tu me permets de descendre comme DGM est parti? C'est possible d'intervenir. Est-ce que tu me permets de descendre comme DGM est parti? Non, tu l'as fait partie. Est-ce que tu me permets de descendre comme DGM est parti? Tu peux descendre ensemble. En fait, nous, comme nous, on n'a pas beaucoup de Bibles, il a fallu nous marmailler. Donc maintenant, la question où nous on doit l'attraper là, c'est ça nous on lui a posé là. Même s'il va dans le ciel là, est-ce qu'il est Dieu là-bas? Faut répondre à cette question là. Il y a un verset qui t'attendait ici en fait. Que je peux intervenir s'il vous plaît? Mais il est parti. Bon, je crois bien que un silence était là, ou bien si un silence permet que tu prends la parole, tu vas prendre la parole. Comme les Oussas, comme l'imam demande à ce qu'il me donne l'autorisation de descendre, puisqu'en réalité j'étais en train de faire un truc et puis j'ai entendu le frère DGM en train de dire des faussetés ici, donc il est obligé de monter. Ok, nous prendre des Bibles à toi. Attendre un tout petit peu. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? C'est qui a posé la question? C'est Excellence? J'ai pas vu le micro se démuter. C'est El Credo. El Credo, tu es chrétien? Je suis chrétien, oui. D'accord. Alors, on va donner la parole à l'imam et c'est lui qui va redistribuer. Et il est revenu, DGM. Il devrait avoir un souci, c'est pas qu'il a fui. Ah. Et c'est nous on a dit qu'il a fui. Allez, DGM. DGM, es-tu là? C'est bon, DGM, le réseau? Tout va bien? Oui, on était où? Alors, je vais te rappeler. Donc, la question posée, c'est qui a ajouté, qui a fait cet ajout? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui a ajouté cette partie? En fait, il cherchait l'identité qui a ajouté. Non. La question n'est pas qui a ajouté. Je disais tout à l'heure que c'est la même chose dans le Coran. L'imam, ce qu'il est en train de dire, ça n'a aucun sens en fait. Parce que les variantes, les 7 manières de lire, comme je disais que on passe d'un verbe actif au passif.
Mais qui a ajouté? Qui a demandé à ajouter? Et l'autre chose, c'est quoi? Est-ce que le texte arabe, dans son original, là, il y avait des voyelles? Non. D'accord. Qui a ajouté les voyelles? DGM, je pense Ok. que l'imam il va répondre à ta question. Ok. Je pense que l'imam va répondre à ta question. Ok. Mais par contre, Je vais répondre. ça fait un écho. J'ai pas fini, s'il vous plaît. J'ai Attends, pas fini. juste une seconde. Je sais que tu as pas fini. Mais par contre, juste avant de poser la question en ce qui concerne les différentes variantes de lecture du Coran, est-ce que déjà tu peux répondre à la question qui t'a été posée concernant l'identité de celui qui a ajouté qui est dans le ciel? Et ensuite, l'imam répondra pour les variantes. En fait, c'est pas une affaire de quelqu'un qui a ajouté. J'ai dit, il y a différents codex. Et ça, ce qui est omis dans les textes, la majorité, c'est dans le codex Sinaiticus que ça a été évoqué. Mais les autres codex, il y en a qui affichent ces textes-là, cette particule de phrase-là. Donc, ne dites pas qui a ajouté, en fait. Ne dites pas qui a ajouté. Maintenant... Excusez-moi, je vais répondre. À la question. Qui parle de codex, qui n'a pas Ok, moi j'aimerais répondre d'abord au frère pour dire que ce qu'il est en train de dire là, ça n'a rien à voir avec le Coran, pour dire qu'il va prendre le Coran comme exemple. C'est-à-dire que c'est deux choses diamétralement opposées. Je vous explique, frère, DGM. J'ai pas fini de parler, en fait. Non, vous avez dit quelque chose du Coran et que vous avez dit que ce que j'ai dit, ça n'a pas de sens. C'est ce que je veux montrer que ça a beaucoup de sens, en fait. Bon, c'est la même chose. Je vous laisse parler. C'est la même chose, en fait. Je pensais que c'était la même chose. En premier lieu, d'abord, le Coran, là, a été révélé en 7 lettres. Le prophète lui-même le dit. Il dit, ce Coran m'a été révélé en 7 lettres. En d'autres termes, en 7 manières de lire. Donc, chacune des lectures du Coran est une révélation de Dieu. C'est pas comme si il y a une invention, ou bien il y a un effort, il y a une traduction, ou bien il y a une société comme DGM, comme il y a une maison qui est là pour traduire un livre et puis ils vont faire des traductions différentes. Non, c'est pas comme ça avec le Coran. Le Coran, c'est un livre qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses 7 manières de lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أنزل إلي هذا القرآن على 7 أحرف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallam dit, ce livre m'a été révélé en 7 lettres, en 2 thèmes, en 7 types de lectures. Donc chacune des lectures traduit l'autre. C'est pas comme si ça se contredit. Il n'y a pas de contradiction dedans, il n'y a pas d'ajout humain dedans, il n'y a pas d'effort de l'être humain dedans. Tout c'est des révélations de Dieu. À l'exception de pour toi là, c'est des gens qui ont pris un livre hébreu et ils se sont assis, ils ont écrit, ils ont traduit. Donc dans les différentes traductions, il y a certaines contradictions. Il y a des ajouts, comme certains endroits, il y a des diminutions. Maintenant, c'était les ajouts là, qu'on a vu là. On a posé la question, c'est qui a ajouté ça? Là, tu dis que les ajouts là sont comme le Coran. On dit non. Le Coran là, nous on est d'accord et c'est authentifié que c'est venu de chez Dieu comme ça. Si toi aussi tu dis que ces deux aussi versions là, différentes là, viennent aussi de chez Dieu comme ça, si tu confirmes cela, il n'y a pas de débat. Mais si les deux versions là ne viennent pas de chez Dieu comme ça, donc il y a une seule version qui vient de chez Dieu. Laquelle de ces deux vient de Dieu? Vient de Dieu. Et l'ajout là maintenant là, qui a ajouté? C'est pourquoi c'est ça qu'on te pose comme question. Donc tu ne peux pas dire que c'est la même chose comme le Coran, parce que ça n'a même pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes choses. Merci bien. Ok. Je répète encore. Ce que vous dites là, c'est quasiment à côté de la plaque. Parce que un verbe qui est passé de l'actif au passif ne donne pas le même sens à la phrase. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Maintenant, comment on appelle ça? Par exemple, regarde, ok. Par exemple, comme tu dis quelque chose sur le Coran, il faut toujours donner un exemple. C'est pourquoi je dis par exemple. Hier, nous avons fait déjà, comment on appelle ça, cet exposé-là, et nous avons prouvé aux yeux du monde qu'il y a plusieurs erreurs, comment je dis, erreurs, pas erreurs, mais plusieurs différences de Coran.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est quoi? Vraiment, frère, je veux donner un exemple. On est dans un sujet clair ici. Donne-nous un exemple, on va traiter ensemble ici, s'il te plaît. Exactement. On est au sérieux. Attendez, ce que je veux faire. Attendez, pardon. Il y a un ordre de passage, mais d'autres veulent aussi intervenir, s'il vous plaît. Deuxième, pardon, je te demande une doléance, pardon. Faut te calmer, pardon. En fait, je vais te faire savoir quoi. Il y a 100 personnes qui nous écoutent. C'est-à-dire, tu dis des choses sur le Coran, il y a l'imam qui est là. Nous tous, nous ne sommes pas des érudits du Coran ici. Donc, quand tu dis quelque chose là, tu donnes un exemple, une preuve, on te met en grand, tu l'affiches, et puis on va savoir réellement si c'est exact. C'est tout ce qu'on te demande en fait. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, il faut donner l'exemple. Ou soit encore, si tu as des versets du Coran qui disent que c'est différent de part et d'autre, il faut donner ici là. Nous, on va voir, pardon. C'est tout ce qu'on te demande. Bon, je ne peux pas les avoir maintenant. Ça, je les avoue. Je ne peux pas les avoir maintenant. Donc c'est bon. Libérez-le. Il va aller ailleurs. Il va prendre autre sujet. Vas-y, frère. Ok, voilà. Donc, je disais tout à l'heure que, comme vous aviez dit que Jean 3,13, ça crée problème, alors on va prendre un verset qui est similaire, deux versets même qui sont similaires, qui sortent de la bouche de Jésus. Un verset similaire, laissez qu'on intervienne aussi sur Jean 3,13, Jean 13,3, pardon, ou Jean 3,13, pardon. Permettez aussi. Le frère, tu es chrétien? Je suis chrétien. Donc, frère chrétien, si tu peux, il n'y a pas de problème. Ok, donc s'il peut parler là-dessus, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et bon dimanche. Alors, ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, on a eu un problème de traduction. Dans telle traduction, il y a ce complément qui apparaît, dans telle autre, il y a ce complément qui n'apparaît pas. Il faut simplement comprendre que la Bible n'est pas un livre qui s'est écrit le premier et le même jour. La Bible a été écrite sur des siècles et écrite en fonction... Le frère, s'il te plaît, pardon. Le frère, s'il te plaît, pardon. S'il te plaît, pardon. Par ta permission, s'il te plaît. Diabaté, il y a quel souci? On revient au sujet. Il n'a pas dit que Jean 3,13 montre que Jésus c'est Dieu. On a prouvé que ça ne montre pas qu'il est Dieu. Il dit quoi? On doit tirer une conclusion. On n'a pas parti comme ça. Il m'a maintenant tirer une conclusion d'abord. Voilà. En fait, la question qui était posée, laquelle la sœur Sabrina a demandé là. Qui a ajouté? On prend pour qui? Attendez. On va prendre pour nous. Qui a ajouté? Attendez. La question, attendez. Jean 3,13 là, la question n'est pas qui a ajouté. La question c'est, est-ce que le texte que je vous ai donné là dit que Jésus il était où? Voilà. Maintenant, vous avez posé un problème. J'ai dit bon, ok, laissons ça, passons à autre chose. Il y a le frère qui veut ajouter quelque chose. C'est tout. Sinon, la question, vous n'avez pas dit que ça là, ce verset là prouve que Jésus n'est pas Dieu. Faux. Là, il y a un problème. On change de verset et puis on avance. Mais le frère veut ajouter quelque chose. Si vous permettez, laissez-le au moins parler et puis on avance. On comprend que. Vas-y, Oustaz. Vas-y. Est-ce que je peux. C'est moi qui avais la parole. Je peux continuer? Pas être malheureux. On doit vraiment être très sérieux. Oh, on m'appelle. Est-ce que je peux parler? Credo, est-ce qu'on m'entend? On t'appelle, non? Faut t'inviter un attendant. Voilà, faut t'inviter un attendant. Attendez, je vais remettre juste un petit peu d'ordre. Attendez, on va remettre juste un petit peu d'ordre parce que chez l'imam, apparemment, il y a un problème de réseau. Alors, est-ce que vous nous recevez chez l'imam? Oui, on entend là, on entend. Oui, j'entends. J'ai peur seulement que je ne fasse pas trop d'écho pour vous déranger. On m'a posé une question? Non, pas encore. Ok, je suis là, pas de souci. La sœur Sabrina, je voulais juste... Dans 5 minutes, ce sera l'heure de la prière. Hein. Inch'Allah, d'accord. Par contre, ceux qui n'interviennent pas, est-ce que vous pouvez muter vos micros? Ceux qui n'interviennent pas, je vais donner la parole à l'imam. Ceux qui n'interviennent pas, mutez vos micros. Oui. Est-ce qu'il a envie de reposer la question de l'imam au fait? L'imam pour la parole. Alors, comme ça, regarde, attendez, il est credo, s'il vous plaît. Il va reposer la question, comme ça vous allez pouvoir vous y répondre, ok? Mais je ne cherchais pas à répondre à une question.
Je cherchais à apporter ma participation sur une question posée. On demande pardon. Oui, mais c'est celle-là. Il repose la même question qui est posée depuis le début. Voilà. Il On même y demande va. Jean 20, verset 17 là. Il même demande Jean 20, verset 17 là. Le qui dit mon Dieu, il demande à deuxième d'expliquer. Quand le qui dit mon Dieu là, deuxième a qu'à expliquer ça. Deuxième allait prendre Jean 3, verset 13. Deuxième, c'est pas en sortie. On doit tirer une conclusion de la question de l'imam. On tire quoi comme conclusion? On tire quoi? C'est ça qu'on veut savoir. Bon, Mobarak, il faut corriger tes propos. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas, c'est pas en sortie ici. Il faut corriger tes propos. Bon, ok, je corrige pas ta question, s'il te plaît. Tu m'excuses, pardon. C'est bon? C'est bon, tu m'excuses, c'est bon? Non, on peut avancer. Ouais. Okay. Maintenant, on répond maintenant à la question de l'imam. Jean 20, verset 17 là. Jésus qui dit mon Dieu. Expliquez-nous, on veut savoir. On veut savoir quoi? Ah, tu dis quoi? Oui, quand tu dis... Explique. Quand Jésus qui dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Expliquez-nous, on veut savoir. Mais ça veut dire qu'il appelle Dieu, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va expliquer? Il faut expliquer quoi? Si lui l'appelle, bon ok, il laisse là, l'imam va parler. Il appelle Dieu, non, imam bismillah. Moi, j'aimerais vraiment que on va rentrer dans la logique du frère, comme le frère nous a amené quelque part. D'abord, on est quitté dans le fait que Jésus montre que lui, le Dieu qui est dans le ciel, son Père est le seul vrai Dieu. Et lui, il n'est qu'un envoyé que Dieu a envoyé. Deuxièmement, Jésus a montré qu'il monte vers son Dieu qui est aussi notre Dieu, son Père aussi qui est notre Père. Ensuite, Jésus montre que le Père est plus grand que le Fils. Maintenant, dans tous ces échanges-là, finalement, le frère nous a envoyé un texte où il dit que celui qui est descendu du ciel est dans le ciel. C'est-à-dire, alors qu'au moment où il est en train de parler là, je dis le sens du verset qu'il a cité. Hein. Voilà. Donc finalement, on a vu que qui est dans le ciel là, on a vu finalement que c'est un ajout. Donc si c'est un ajout et qu'ailleurs il n'y a pas cet ajout là, donc alors qu'on sait qu'il y a une seule Bible qui a été traduite, donc la traduction est beaucoup et la Bible reste unique. La Bible est une seule Bible. Ok, donc la traduction est beaucoup. Donc l'ajout là, c'est ça qui est dans l'original, ou bien l'ajout là n'était pas dans l'original. Si l'ajout est dans l'original, confirmez-le nous. Ou bien si l'ajout n'est pas dans l'original, qui a ajouté ça dessus? L'ajout, le fait qu'on dit qui est dans le ciel. J'ai dit le sens du verset que le frère a dit en citant que celui qui est descendu du ciel, qui est dans le ciel là. Donc, alors que si on dit que c'est pas important, que c'est la même chose, nous on dit c'est pas même chose, puisque ça change intégralement le sens du verset. Ça nous donne une autre idéologie, n'est-ce pas, de choses. Donc voici un peu la question. Est-ce que c'est ajouté? Si oui, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'est ajouté. Qui a ajouté? Très bien. Très bien. Alors, on ne sort pas. Les créneaux de 2 minutes, s'il te plaît. Imam, voilà, merci. Sinon, ça fait un écho. On vous écoute, et les credos. Voilà. Donc, on ne sort pas un texte de son contexte. Il s'agissait de quoi? C'est Jésus qui faisait un entretien avec Nicodème, qui voulait naître de nouveau. Donc, Jésus explique à Nicodème qu'il ne peut pas comprendre les choses du ciel, d'où lui, Jésus, vient. Au moins, si on ne discute pas qu'il vient de là, s'il ne comprend pas déjà les choses de la terre. Donc, Jésus est en train d'expliquer. La question qui se pose maintenant, c'est la partie qui est dans les cieux. Est-ce que c'est un ajout ou pas? On ne peut pas répondre de façon claire à cette question. Pourquoi? Parce que dans certains anciens manuscrits grecs, cette partie apparaît. Je dis bien dans des manuscrits grecs, cette partie apparaît. Donc, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le Sinaiticus et le Vaticanus. Et dans certains anciens Sinaiticus et Vaticanus, on retrouve cette partie. Vous pouvez la trouver même sur Internet. Mais dans d'autres, on ne la retrouve pas. Alors, on ne peut pas savoir exactement. On va seulement aller dans
parce que c'est les choses du même temps, hein, c'est-à-dire, on va te dire, au 4e siècle, on a un Sinaiticus qui a cette partie, on a un Sinaiticus qui n'a pas. Qui aurait copié ou alors qui aurait ajouté? Donc, ça peut être soit un ajout, soit une omission. Donc, moi, je m'appelle Jean, j'ai copié chez Paul. Peut-être Paul a écrit avec qui est aux cieux, moi j'ai écrit sans écrit qui est aux cieux. Tout comme Paul a écrit sans le mettre et moi j'ai choisi de le mettre. Bref, jusqu'aujourd'hui, dans les recherches, on ne peut pas savoir exactement s'il s'ajoute d'une omission ou d'un ajout. C'est la raison pour laquelle, en se basant sur comme vous avez parlé, des codex aujourd'hui, de l'époque, on a trouvé quelques-uns qui avaient cette version, et donc ceux qui ont traduit à partir de ceux-là, on a traduit en mettant cela, et ceux qui ont traduit à partir de ceux qui n'en avaient pas, ont traduit en omettant de mettre cela. Donc, on ne peut donc pas à proprement parler, et là je vous prends par exemple le Sinaiticus et le Vaticanus numéro 1209. Si vous le fouillez sur internet, il n'y a pas cette version dessus. Mais le 1209, permettez-moi d'aller jusqu'au bout s'il vous plaît. Mais le 1209 n'est pas le plus ancien, il y en a avant, et ceux qui étaient là avant à cette partie. Donc vous vous rendez donc compte que dit qui a ajouté, qui n'a pas ajouté, c'est un débat auquel on ne peut pas avoir des réponses claires parce que la Bible s'est faite au fil des temps et pendant de longues années. On ne peut pas venir parler aujourd'hui en 2024 de qui avait ajouté au 4e siècle par exemple. Donc la question ne saurait avoir une réponse claire. Ok. Avant de donner la réponse, avant de donner la parole à l'imam, ce que vient de dire le frère, moi, selon mes recherches à moi, cette mention, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, n'apparaît ni dans le Sinaiticus, ni dans le Vaticanus. Mais maintenant, je n'ai pas la science infuse, donc le frère peut peut-être nous prouver que cette mention-là apparaît dans un des deux manuscrits. Imam, je vous donne la parole, c'est juste pour pas induire les gens en erreur. Voilà, il faut pas induire les gens en erreur. Et moi, dans mes recherches, ça n'apparaissait pas. Maintenant, j'ai pas la science infuse, hein, mais peut-être qu'il a la preuve. Voilà, merci beaucoup. Atakbir. Allahu Akbar. Atakbir. Allahu Akbar. Celui qui ne dit pas Allahu Akbar est un munafik. Atakbir. Allahu Akbar. Atakbir. Mes frères, je veux vous enseigner quelque chose que je sais que vous savez déjà. Votre religion est la religion Wallahi billahi tallahi qui n'a aucune ambiguïté. Wallahi billahi. Le frère vient de montrer tout à l'heure qu'il y a des choses dans la Bible qu'on ne sait même pas d'où ça vient. C'est-à-dire que il y a des choses dans la Bible, eux-mêmes les chrétiens ne savent même pas d'où ça vient. C'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Comme ça a été écrit au fur et à mesure, il y a des choses qui sont dedans, eux-mêmes ne pourront dire qui a mis ça là-dedans. En tout cas, c'est dans le livre dit livre parole de Dieu. Mais il y a des choses dedans, eux-mêmes les chrétiens là. Nous, par exemple, les musulmans, on va te dire avec certitude et conviction, preuve à l'appui, que tous les petits points du Coran, même le rasm, le Coran, c'est-à-dire que même la manière qu'on écrit, c'est pas seulement, le rasm, la manière, le style du Coran, là, le style de l'écriture du Coran vient de Djibril, inspiré par Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a donné à Djibril pour venir donner à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Parce que là aussi, il y a un débat. Est-ce que le Coran est la parole de Dieu ou bien la parole de Djibril? Allahu Akbar. Je vais attendre encore Allahu Akbar à Takbir. Beaucoup ne font pas la différence entre les dits de Dieu et la parole de Dieu. C'est Djibril, Allah qui a dit à Djibril, et Djibril est venu donner ça à Rasoul en parole. Et Rasoul nous a laissé ça en écriture. Et ça aussi est un développement, une explication qui prouve A plus B que le Coran est la parole de Dieu. Lorsqu'ils prennent souvent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, ou les dits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, la parole de Djibril qui dit,
وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. Que la parole de, n'est-ce pas, de Djibril, que le Coran est la parole de Djibril, ça c'est une révélation, c'est un écrit d'Allah. Est-ce que cela veut dire que c'est pas les dits d'Allah ou c'est pas la révélation d'Allah? Mais bien, moi, je remercie tout le monde, je remercie Allah qui a fait que c'est sorti de la bouche du frère El Credo 1 pour dire que cet ajout-là qui est dans la Bible, ils ne pourront nous dire d'où ça vient. Qui a mis ça? Qui a ajouté ça dans la Bible? Qui a ajouté ça dans la parole dite de Dieu? Donc nous, alhamdulillah rabbil alamin, le frère voulait prendre ça pour nous dire que Jésus est Dieu. Il voulait nous prendre ça pour prouver que Jésus est le Dieu qui est dans le ciel. Mais finalement, eux-mêmes, ils disent, ils ont prouvé, le frère El Credo dit que c'est vrai que mon frère a dit ça, mais je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a mis ça dans la Bible? Lui, il ne pourrait être témoin de ça. Il ne sait pas d'où ça vient, en tout cas, ça est dans la Bible. Le frère aussi, Wiki, DGM a montré que, lui aussi, il ne peut pas prouver d'où ça vient. Mais, quelque chose qu'il ne sait même pas d'où ça vient, il ne sait pas qui a ajouté, il a voulu prendre ça comme preuve pour nous dire que Jésus est Dieu. Je pense que, de ma part, c'est un peu de la malhonnêteté intellectuelle si mon frère savait qu'il ne pouvait pas prouver d'où ça vient. Mais s'il ne savait pas, et que lui aussi, il pensait comme nous, que c'est la parole de Dieu, que ça fait partie de la Bible, alors nous allons dire qu'il ne savait pas, il peut être excusé. Mais s'il savait qu'il ne sait pas d'où ça vient, mais il a voulu prendre ça comme preuve pour nous dire que Jésus est Dieu, alors ça a été de la malhonnêteté intellectuelle, parce qu'il a envie de prendre quelque chose comme argument et preuve contre les autres. Alors il faut être sûr de savoir d'où ça vient. Pour fermer ma parole, il y a ce qu'on appelle dans la science usul al-fiqh, les sources de la science, de la théologie islamique. Il y a ce qu'on dit. Al-dalil, idha tatarraqa minhu al-ihtimal, saqata bihi al-istidlal. Lorsque les arguments peuvent être de variantes interprétations, elles ne peuvent plus être comme argument contre quelqu'un. Tu ne peux pas prendre une parole d'où il y a de l'ambiguïté, il y a des interprétations différentes. Une interprétation qui peut être à ta faveur et une interprétation qui peut être à ma faveur, et puis tu veux prendre toi ton interprétation pour prendre ça comme preuve contre moi. Alors que moi aussi, je peux prendre le même dalil, la même preuve comme argument. Donc, ces textes-là, ces genres de textes ne peuvent pas être argumentés, pas comme argument, ne peuvent pas être prises comme argument contre qui que ce soit dans un débat. Vraiment, je voulais m'arrêter là et remercier tout le monde. Le débat est tellement profitable. Et je remercie aussi en même temps le frère DGM qui est resté poli, qui est resté vraiment sage. J'aime ces genres de personnes dans le débat, même quand on n'a pas les mêmes points de vue, il reste poli. Il a son argument, il a sa conviction, même s'il n'a pas de preuves suffisantes pour argumenter sa position, mais il reste poli, il reste, comment on appelle ça, bien éduqué avec les autres. Je pense que de ces gens Et puis je remercie aussi la sincérité du frère El Credo 1, qui nous a pas mis dans beaucoup de paroles. Si c'était quelqu'un d'autre, il allait nous mettre dans beaucoup de paroles, beaucoup de débats, mélanger paroles. Il a dit clairement, on ne sait pas. Et je pense que déjà, les musulmans doivent être sereins et, comment on appelle ça, confortables dans leur position d'islam. Barakallahu fil jami, qu'Allah vous bénisse, qu'il vous élève, qu'il vous agrée et qu'il fasse que ce genre de débat continue. Moi, en tout cas, j'y reviendrai après la prière et j'espère que le débat va continuer. Jazakumullahu khair wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabrina. Oui. Oui, pardon. Avant que l'imam ne parte, j'avais proposé comme ça de prendre 2 versets similaires et puis je posais une question et puis avant qu'il ne parte, si c'est possible. Oui, vas-y frère, vas-y. Dans le Coran, vas-y. Non, dans la Bible. Après, le Coran, je veux rectifier quelque chose. Si c'est question de Bible, là, moi je ne suis pas spécialiste de Bible, mais tu peux poser. On va pouvoir Il n'y a pas de problème. C'est bien, je donne le verset et puis après. Ok, vas-y. En tout cas, vas-y.
Ok, on a Jean chapitre 1, verset 18. Tout le monde sait que d'habitude Jésus parle et il dit je suis sorti du Père, je suis sorti du Père. On sait bien que quand on parle de sortie de, on a un mouvement qui se fait, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Alors on comprend bien le mot sorti du Père. Mais Jean 1, verset 18, le Seigneur Jésus va dire quelque chose encore. Et toujours, gardez à l'esprit que le mode qui est utilisé, le temps qui est utilisé est pareil. Jésus dit dans Jean 1, verset 18, « Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui nous a fait connaître, qui nous l'a fait connaître. » Le verbe ici être est toujours au participe présent. Donc le Fils unique étant dans le sein du Père. Or Jésus disait que je suis sorti du Père. Ça c'est le premier texte que je donne. Le deuxième texte que je donne, on a Jean chapitre 16, verset 28. C'est pas métaphorique. Jean chapitre 16, verset 28. Jésus dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. De nouveau, je laisse le monde et je vais au Père. Donc, on a ici encore un problème un texte qui prouve que Jésus, ici, on a l'impression qu'il est hors du Père et il doit retourner. Donc, on a un mouvement qui se fait. Et vous avez donné Jean 17, 3, Jean 20, verset 17. Et là-bas, vous vouliez aussi savoir qui était ce Dieu vers qui le Seigneur Jésus se déplace. Pour vous, il y a un mouvement aussi. Donc, je donne ces deux textes, Jean 1, verset 18, Jean 16, verset 28. Maintenant, je donne aussi Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20 dit quoi? Jésus dit, allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus ici est en train de dire qu'il est avec chacun des chrétiens, chaque disciple jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est autre chose encore. Et je donne ce dernier texte-là. Matthieu 18, le verset 20. Jésus dit ceci. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Question. Où Jésus est pour qu'il soit au milieu de tous, toutes ces personnes-là. Là, je chute le verset de l'apôtre Paul qui dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas en vous-même que Jésus-Christ est en vous? Donc on comprend bien que Jésus-Christ est en ses disciples-là. Donc voici certains versets qui prouvent que Jésus-Christ est réellement bel et bien Esprit, Dieu, qui est partout, qui est en tous et pour qui nous sommes. Et l'apôtre Paul et les disciples de Jésus, en tant que Pierre, ceux qui étaient plus proches de lui, ont mis en évidence l'aspect Esprit du Seigneur Jésus. Ils ont mis l'aspect, parole du Seigneur Jésus. Ils ont mis l'aspect, comment dirais-je, c'est-à-dire qu'ils ont montré que Jésus fait partie de nous, de ses enfants. Et Jésus a dit, quand il a dit, un autre consolateur viendra, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Dans le texte est au présent. Je viens à vous. C'est vrai que ça se rapporte aussi au futur. Ça prend valeur du futur. Mais vous comprenez que Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc on comprend dans toutes ces choses-là, on comprend que le Seigneur Jésus est bel et bien omniprésent, omniscient, omnipotent. Le chapitre 9, verset 5 de Romains, là-bas, ça prouve également que Jésus-Christ est le Dieu au-dessus de toutes choses, le Dieu béni éternellement. Mais pour ne pas en faire long, je m'arrête là. J'arrive maintenant dans le Coran, plus brièvement. Le Coran dit quoi? Le Coran, sourate 53. Sourate 53, le verset 10. Quand on lit, l'imam parlait, l'imam a dit quelque chose précédemment. L'imam a dit que je crois que c'est l'imam Yastonba, quand dans les textes on met les entre griffes ou bien on met les parenthèses, cela veut dire que ça ne fait pas partie du corpus, ça fait pas partie du texte en arabe. Alors, quand on prend la sourate chapitre 53, le verset 10, quand on regarde bien, il y a un pronom qui est utilisé, il n'y a pas marqué le nom de quelqu'un là-bas. Et le texte, dans le contexte,
est rattaché à celui, au texte qui le précède. On remarque bien que, je lis le verset 1, par l'étoile, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné à la force prodigieuse. Il n'y a pas de l'ange Gabriel ici. Doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle. Alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées ou plus encore. Verset 10, il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le il ici, quand on lit bien le texte, il se réfère à celui qui se rapprochait le plus bas, celui qui était plus proche de celui qui reçoit le message. Donc on dit il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Mais d'aucuns musulmans, d'aucuns diront que c'est une chose, Djibril. Or, si on demande si Djibril ici dans ce texte, le verset 10 là, est-ce que Muhammad était serviteur de Djibril ou il était serviteur d'Allah? Vous me diriez qu'il était serviteur d'Allah. Donc le il est tellement clair que le il, associé au verset 8 au verset 9, représente bel et bien Allah, qui était sous la forme humaine. Et sa vraie nature, c'est l'homme. Voilà le texte qui est là. Il n'y a pas de griffe ici. Le texte est clair. Et le texte concorde avec les pronoms qui sont utilisés. Les pronoms qui sont utilisés mettent bien en exergue que c'est Allah qui a apparu à Mohammed. Il n'y a pas le nom de quelqu'un qui a été ajouté ici. Par contre, il faut chuter parce que l'imam, il doit aller prier. Tu as dit que tu avais juste une petite question. Tu es rentré dans la Bible, dans le Coran. Il va lui falloir une demi-heure pour te répondre. Donc, il faut chuter. Imam. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ici, étourdi. Ma soeur, c'est comme ça on dit, non? Ici, étourdi. Ici, perdu. Parce que il m'a lapidé avec des versets bibliques jusqu'à finalement pour venir chuter dans le Coran, dans la Sourate Al-Najm. Dans la Sourate Al-Najm, moi j'aimerais poser une seule question à mon frère. Mon frère bien-aimé. Vraiment, c'est dans le Coran que je me sens à l'aise. Hein. Les bibliothèques, vous appelez comment? Les bibliothécaires là, ils vont te répondre avec la Bible là-bas. Mon frère, tu as dit, dis-moi seulement une seule partie de la sourate Najmi. De la sourate les étoiles là, Najma, étoile là, ça veut dire Najm. Dis-moi une seule partie de ce verset qui montre que ici il y a quelque chose qui est attribué à Dieu. À part son serviteur, à part serviteur là, à part serviteur. Montre-moi une seule partie de ce verset là, de cette sourate, commençant par وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. Il a révélé à son serviteur ce qu'il a révélé. À part cette partie là, il a révélé à son serviteur ce qu'il a révélé là. Avant d'arriver ici là, dis-moi une seule partie de ce verset, de cette sourate, du commencement du premier sourate, de verset là. Montre-moi une seule partie de cette sourate qui fait allusion à Dieu lui-même. Montre-moi, il faut nous montrer d'abord. Pourquoi on peut savoir que le il, j'arrive. Pourquoi on peut savoir que le il que tu dis là fait allusion à Dieu? Le verset 5 au verset 10, donc le 10 inclut lui-même. Le verset 5 au verset 10. Et je vais vous emmener quelque part. Le verset 5 au verset 10, voilà. Imam, j'ai répondu, hein, j'ai dit les versets 5 au verset 10 inclus. On doit donner le verset là qui se rapproche à Dieu. Il faut donner, tu dis verset 5, verset 10. Tu veux dire quoi là-bas? Parce que nous, on ne voit pas. Mais tu n'as pas compris sa question bien. Il a dit de donner le verset, les versets qui se rapprochent. Donc j'ai donné le verset 5 au verset 10. Donc je relis le verset 5 au verset 10. Le verset 5... Écoute bien la question, écoute bien. Il me pose la question à savoir, du verset 1, écoute bien, du verset 1 jusqu'à 8, moi donne un test. Le verset 5 là, nous on sait que c'est علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. C'est-à-dire le verset 5 à 9 là. Il y a quelle partie de Dieu, Allah ici, il y a quelle partie dans 5 là qui fait allusion à Dieu? Allah, faut dire. Donc la force prodigieuse, douée de sagacité. Le pronom qui a été utilisé se rapporte au même pronom qui a été utilisé.
Mon frère, tu as dit quoi? Tu as dit le pronom a fait quoi? Faut parler, faut bien parler français. Ok, je reprends ce que je dis. Je dis le pronom qui est utilisé au verset 10 est le même qui a été utilisé du verset 5 au verset 10 inclus, sans interruption. Et c'est le lien logique de ce qui prouve que c'est Allah qui s'est présenté à Mohammed. Voilà. Maintenant, mon frère, je vais t'enseigner quelque chose, c'est quoi on appelle l'Uratul Qur'an, le langage du Coran. Et tu vas très bien écouter. Dans le langage du Coran, là, quand Dieu te dit Allamahu Shadid al-Quwa, c'est-à-dire que tout ce qu'on t'a dit là, du commencement, tu prends au commencement, commençant par le verset 5, c'est celui qui est doté d'une force qui a enseigné le prophète. Je parle en français simple. Hein. Donc, jusqu'à ce qu'il va arriver, il a révélé à son serviteur ce qu'il a révélé. Ici, là, le nom que tu dis, il là, que tu ne comprends pas là, je vais te ramener dans une autre sourate qui va te permettre de comprendre le style de la manière que Dieu parle dans le Coran. Si tu veux comprendre le langage de quelqu'un, il faut être dans la logique de la personne, le style du Coran. J'arrive, excuse-moi. Le style que Dieu parle dans le style du Coran là, n'est pas ton style à toi. Le langage, la manière utilisée du Coran n'est pas ta manière à toi. Est-ce que vous comprenez? Je vais demander comment on appelle ça, au frère, tu vas prendre le Coran. On va envoyer le frère, il va comprendre le langage du Coran. Parce que si tu prends le Coran dans ces fragments, tu vas toujours t'égarer, tu vas toujours mentir. Désolé, excuse-moi du mot. On va envoyer... Non, ok. Imam, en fait, si j'ai soulevé ce texte-là, non, on va attention. Oui, tu vas comprendre. On a compris ce que tu as dit. Hein. Ok, c'est pour attirer votre attention. Le style biblique n'est pas le style du Coran. C'est ce que je voulais vous dire. Hein? Je dis, le style de la Bible n'est pas le style des musulmans du Coran. Donc, vous ne pas vous basez sur une certaine argumentation qui est interprétative pour pouvoir l'insérer dans la Bible. Celui qui a reçu la Bible, celui qui a reçu la révélation, les Écritures saintes du nom du Seigneur Jésus, c'est le chrétien, ce n'est pas le musulman. Même la logique, Non, mon frère. Pour nous, on n'a pas interprété la Bible à notre manière. C'est vous-même, on a demandé quelque chose. Vous-même, vous avez dit, vous ne savez pas d'où ça vient. Donc, c'est pas la même chose. Donc, je vais venir ici. Je veux que vous preniez... quelqu'un n'a qu'à nous prendre la sourate 48 à partir du verset 9. Ou bien à partir du verset 8. Le frère va comprendre comment le Coran parle. Sinon, c'est pas... L'exemple que tu as donné là n'a rien à voir avec le sujet. Hein. Ici, tu veux montrer que Dieu a une chair. On va te montrer que c'est pas ce que tu penses. Le langage du Coran, tu vas comprendre ça tout de suite. Il y a quelqu'un pour prendre? Parce qu'il y a quelqu'un pour prendre. La sourate 48, il y a de la prière. La sourate 48, à partir du verset, on va prendre le verset 8. Vas-y. Nous t'avons envoyé en tant que témoin. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous t'avons envoyé en tant que témoin et annonciateur de la vérité. Vas-y. De la bonne nouvelle. Annonciateur de la bonne nouvelle avec. Oui, vas-y. Vous croyez en Allah. Écoutez bien d'abord. Attends, ma soeur. Khadija, attends. Allah dit qu'il envoie le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur pour que vous croyez en Allah. Écoute, allez, vas-y. Et en son messager. Et en son messager.
Que vous l'honoriez. Que vous honorez le prophète. Reconnaissez sa dignité. Et que vous reconnaissez la dignité du prophète. Et le glorifiez matin et soir. Glorifier matin, midi, soir. Glorifier qui? Mon frère. Oui, là. Dieu ici, là, il a dit que vous bah, ça faut répéter le verset. Vous croyez en Allah. Que vous croyez en Allah. Et en son messager. Et en son messager. Que vous l'honoriez. Que vous l'honorez. Que vous l'honorez là. C'est ici, vous l'honorez. Il parle du prophète. Honorer le prophète. Reconnaissez sa dignité. Reconnaissez sa dignité. En d'autres termes, le prophète. Et le glorifier matin et soir. Et le glorifier matin et soir. Nous les prophètes, nous les musulmans, on glorifie pas créature. Mais Dieu, il a utilisé le même pronom ici pour dire, vous le reconnaissez, vous reconnaissez sa dignité et vous le glorifiez. Il n'a même pas dit vous glorifiez Dieu. Mais nous, on comprend directement qu'il parle de lui, Dieu. Mais ça, c'est vous qui comprenez comme ça. Voilà, donc c'est nous, voilà, donc c'est pourquoi nous, on peut mieux t'expliquer le Coran. J'arrive, je vais t'expliquer, pardon. J'ai compris ce que tu as dit. Je vais te dire quoi. Nous, on est mieux placé pour t'expliquer le Coran et la logique du Coran par rapport à d'autres versets d'ailleurs du Coran qui sont témoins pour dire que oui, ça se ressemble, mais à partir d'ici là, c'est plus le prophète, c'est Mohammed. Mais l'exemple, c'est que le fait que toi tu as pris ici pour vouloir faire ça comme argument n'a rien à voir avec le débat, puisque on est dans un débat où toi tu dis que celui qui est descendu du ciel est dans le ciel. Celui qui est descendu du ciel est dans le ciel là. C'est vous-même, on a demandé encore, est-ce que c'est un argument pour, est-ce que c'est, qui a mis ça dessus, qui a ajouté dessus? Tu dis, on ne sait pas. Mais si tu viens prendre un verset coranique qui veut montrer que c'est nous, on est mieux placé pour interpréter le Coran, on dit oui. C'est parce que vous aussi, vous êtes mieux placé pour interpréter la Bible. Quand vous êtes demandé qui a ajouté dessus, et puis vous avez dit, vous ne connaissez pas. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas bien placé pour expliquer la Bible aussi. Mais Imam, oui. Imam, vous n'avez pas compris. Je vous ai donné Matthieu chapitre 20, Matthieu chapitre 18, verset 20. J'ai dit que Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et ça, il a dit, je suis avec vous pour toute l'éternité. Donc, et pour tout jusqu'à la fin du monde. Sur ça, vous n'intervenez pas. Parce que vous savez au moins que ce verset-là va vous interpeller. Sur ça, si vous comprenez ce texte, moi, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne comprenez pas, je vais demander aux frères aussi, ils vont nous prendre un verset du Coran qui va te montrer que le prophète Mohammed, il est avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est bon? Ok, donc tu vois, non, c'est pas simple interprétation. Hein. On va aller dans les textes. Moi, il est là pour prier même pour moi. Vraiment, attendez, il y a pas de prier d'abord. Faut pas que quelqu'un m'a dit ici que l'imam même n'est pas respecté l'heure de la prière. Salam alaikum, à tout à l'heure, Inch'Allah. J'espère que le débat continue et on reviendra tout à l'heure. Ok, voilà, salam. Et salam alaikum rahmatullah wa barakatuh à tous et bonjour DGM El Credo Excellence et salam alaikum à tous.